Eh bien nous y voilà, Betrayer, le jeu tant attendu par tout le monde que j'attendais que moi. Donc nous voilà donc dans ce jeu monochrome qui va saouler plus d'un parce que bon, les jeux monochromes ça doit faire mal, l'arbre est rouge. J'ai reçu un mail tout à l'heure qui me disait une femme vêtue d'un manteau rouge m'a envoyé une chaîne. Je ne sais pas qui vous êtes, ni ce que vous êtes venu faire ici, mais vous devriez rebrousser chemin, de crainte que de vous retrouviez piégé comme je le suis. Alors on va y aller joyeusement, d'accord? Donc ce que j'ai appris à faire c'est donner des coups comme ça et courir. Donc peut-être que certains d'entre vous n'aimeront pas l'ambiance noir et blanc et rouge, mais moi j'aime bien ce noir blanc rouge, c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Il y avait un jeu, c'était Prototype et Prototype 2, j'avais surtout joué aux deux, mais il y avait des animations, c'était des cinématiques, voilà, des cinématiques, je bouge mon micro, il est un peu chiant. Des cinématiques en noir, blanc et rouge, et moi j'adorais ça. J'adorais ça. On va voir au bout d'une heure, en général, on voit à peu près le style de jeu, mais bon, pour le connaître, il faut au moins 50-100 heures pour se dire, oui, je connais ce jeu. Enfin, c'est ce que je pense. Après, bon, peut-être que certains jeux, il suffit de 24 heures, mais par exemple, Counter-Strike, on connaît le jeu, oui, mais on est loin de l'avoir exploité aussi. Enfin, voilà. C'est bien d'avoir exploité le jeu pour dire qu'on connaît le jeu. Enfin, bref. Putain, ils sont longs, les chargements. Ah, non, c'est bon. Je sais pas, je pense que je dois aller là, ouais. Bon, par contre, là, ils te font spawn vraiment au milieu de la nature, tu sais pas si tu dois aller derrière devant, et j'ai peur d'essayer derrière. Ok, j'ai fait demi-tour. C'est ce que j'essayais de dire, voilà. Wow, du vent très bien fait. Le jeu fait avec Unreal Engine, ce qui me fait penser à la marque Uncut de rap là, la marque bizarre avec le U. Je me disais qu'ils avaient repris le logo de Unreal Engine, mais en fait non, c'est une marque indépendante. La carte a l'air assez impressionnante. Il doit y avoir des trucs sympas à visiter. Oh, je peux creuser les sols fermes, putain, mais c'est génial. Tu as récupéré la truelle. Et là, les blagues sur les Portugais, elles affluent en grande quantité. Il faudrait une truelle pour le déterrer. Et ça tombe bien. J'ai une truelle normalement. Je sais pas où. Truelle. Et je l'ai, c'est bon. Peut-être que je l'ai pas récupéré en fait. Putain, mais je l'ai récupéré. Je sais pas. Tant pis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On va essayer de visiter les maisons. Enfin, je dis on, mais c'est juste moi qui joue en fait. Vous regardez, c'est intéressant. Oh, bonne ambiance. Voilà. Ah non, il y a peut-être un truc à faire ça. Voilà. On va aller voir. Ah. On passe en mode Eclipse comme dans Shadow Fight et là il y a tout qui se révèle. Shadow Fight c'est un jeu sur téléphone. Mais putain de merde, mais je l'ai cette truelle. Bon, il y a des yeux, des oreilles. Des yeux, putain mais c'est horrible, qu'est-ce que je dis? Une langue. Bon, on est toujours avec notre problème de truelle, ça va durer 10 ans, c'est pas possible. Ah. Et c'était des indices, donc. La langue me permet de parler dans des langues dans lesquelles je ne peux pas parler. Ce qui fait que si je mets la cloche et que je retourne parler à celui qui me coupe la voix, je vais pouvoir parler. Fils, je la trouverai pour vous, si je le peux. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais à qui parlez-vous? J'étais en train de parler avec un spectre dénommé William Isgrove, voilà, c'est naturel. J'espère qu'on n'a pas léché. Oh putain, mais est-ce que j'aurais léché un spectre? C'est dégueulasse. Donc apparemment le son est important dans ce jeu, il va falloir écouter. Très bien. Je pense que c'est par là. Oui, on dirait que c'est par là, vu que en fait il y a des petits trucs qui m'indiquent que c'est par là en fait, parce qu'il y a des petits curseurs qui... Regardez-le mourir. Putain, il y a la barre de vie, c'est génial. Quoi? C'est quoi ces bruits pourris? Il crève. Ouah, chier de merde! Tiens, j'ai rien compris au jeu. Oh, je me suis fait laminer.
j'avais pas compris le jeu. Ouais, pour un challenge supplémentaire, vous pouvez activer l'option chute butin, ce qui vous fera lâcher votre butin et les objets revendus à la mort. Trop bien. Oh, un indice. J'ai pas lu. Oh, mais c'est des bruits pourris, mon dieu. Ah! Prends le pistolet. Ah oui, il faut recharger, d'accord. Tiens, mais mets ton pouce dedans. Oh, mais ils sont trop... Allez, recharge. Fais quelque chose de ta vie. Putain, j'aurais un USP comme dans CS, là, ça serait plus rapide. Mais bon, là, je dois mettre le doigt dans le canon. Mets des doigts, allez, mets-le, le doigt. Oh. Ah. Putain, je suis... Mais tiens, prends le tomahawk dans la gueule. Ah, excellent. Oh putain, j'ai pas rechargé. Ah. Oh. Ah, ça, c'est un bon jeu, ça. C'est un bon jeu parce que je vais repartir d'où je viens. Ah! Mais c'est dur comme jeu! Est-ce que le jeu est plus dur si je vais dans les ténèbres? Putain, j'aurais pas dû faire ça. Je vais rien voir. Alors là, il y a un côté horreur. Même si on voit rien, il y a un putain de brouillard comme dans la Picardie le novembre matin. Olé! Déplacement rapide. Voilà, au lieu de perdre du temps à courir, espèce d'abruti. Ouais! Des explosifs! Génial, je vais pouvoir me suicider maintenant. Ouais! J'ai un pistolet cassé maintenant. Oh, un double en or et un balai mousquet. Oh putain, c'est génial. C'est marrant comment le système de guidage d'objectif est totalement aléatoire et qui dure 2 secondes. Donc si tu trouves pas toute la direction, tu ne sais pas où aller. Allez, recharge. Mets le pouce dedans. Oh, c'est bon. Oh non! Allez. Non, c'est X. Putain de merde. Il y a quoi ici? Ah, il y a un mec. Oh, il a pris Bagdad. Bah voilà, c'était pas si dur en fait, il faut arrêter d'être une merde et t'y arrives. C'est génial, je vais faire une vidéo sur ce jeu et ce que je vais montrer pendant 1h30 c'est... putain, j'arrive pas à jouer, voilà. Je meurs, je suis une merde. Il y a une forêt et il y a des espagnols zombies dedans là. Voilà, on a rempli la gourde. On a vidé la gourde. Vider la gourde, ça voulait dire faire pipi. Comment on boit? Comment on boit de l'eau? Oui, pourquoi l'explosif dans la gueule? Bon, c'était pas drôle, mais bon. Le pouce, là, on récupère. J'ai plus l'impression d'être dans Counter-Strike que dans un jeu d'horreur d'aventure, en fait, là. T'es en train d'en chier, t'es en train d'esquiver les balles comme un con. Regarde, mais regardez ce que je fais! C'est un jeu d'horreur, bordel de merde! Bam! Mosquée rouillée, trop bien. Un étrange... corruption et refuse de s'ouvrir. Au pire, tu crames tout. Enfin, je sais pas, c'est du bois, donc bon. On est dans la magie, la magie. Donc ça me fait penser à rien, en fait, ce jeu. Ça me dit rien du tout. En fait, on dirait vachement un jeu d'horreur normal, où tu explores. Tu explores sans trop savoir quoi faire. En fait, j'ai l'impression que c'est pas un jeu horreur ni rien, mais plus un jeu... comment on dit, Cluedo, là? Oui, pour les enquêtes, en fait, t'arrives ici, tu enquêtes et tu découvres des phénomènes paranormaux et tu te démerdes pour t'en sortir et puis tu t'en apprends plus sur toi plus tard. Et pour l'instant, tout ce que t'essaies de faire, c'est de comprendre ce qui se passe, la magie qui s'y passe. Bah, voilà, on peut retourner voir notre ami le mort, je pense. On vient de trouver sa femme. Et elle avait l'air morte. Bah après, quand on comprend le mécanisme de jeu et de combat, bah, c'est plus simple, mais en attendant... c'était un peu le bordel. Et on va aller voir le copain fantôme qui est absent. J'ai trouvé sa femme, mais pourtant, il en a rien à foutre. Ah, il est là, je l'avais pas vu. Pourquoi tu bouges, c'est chiant. Donc apparemment, il faut se plonger dans l'obscurité. Et là, je pense que le jeu va devenir beaucoup plus intéressant. Mais je pense qu'après un jeu d'horreur où on est armé, c'est tout de suite moins inquiétant si l'atmosphère et le jeu en lui-même n'est pas bien conçu. Du coup, si c'est pour juste me bouffer des petits screamers comme ça, genre une fessée de temps en temps, bah, ça vaut pas le coup. Voilà. Ouais, d'accord. Les criers font plus peur que le jeu même. Oh. En fait, ah putain, faut vraiment que je change mes touches là. On va mettre C. C'est un peu pourri C aussi, vous me direz, mais... Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Oh putain de merde. Putain, mais j'ai encore ouvert la carte! On va mettre X et mêlée, on va mettre E.
Voilà, j'aime bien comme ça me fait penser à Warframe. Hey! T'es qu'un vieux caca! Eh ouais! J'ai pas peur de le lire, moi. Non, apparemment, c'est les oreilles découpées que j'ai trouvées dans la terre qui me disent où aller. Et c'est des yeux trouvés dans la terre qui me disent que je vois des fantômes. Et c'est la langue trouvée dans la terre qui me permet de parler aux fantômes. Sachant que la langue n'est pas du tout l'aptitude qui permet de parler, mais ce sont les cordes vocales qui permettent de faire la vibration. Si vous aviez juste une langue, vous pourriez faire ça pour communiquer. Mais ce n'est pas du tout le cas! Et du coup, il faut la langue, oui, pour faire quelques sonorités. Mais sinon... Ah, putain de merde. Ah. On passe dans le buisson, il a aucun problème. Ah non, il y a un mur. Ah, c'est bien fait comme jeu, les buissons, c'est des murs maintenant. Bon, en fait, il y a un univers qui a l'air intéressant dans le jeu quand même. Malgré qu'il a l'air assez horrible en gameplay de combat et... enfin, surtout en combat en fait. Et on est un peu paumé dans ce qu'on doit faire, mais au final... il y a un univers qui a l'air assez sympa, que je devrais explorer un peu plus qu'en 1 heure. J'en ai plutôt chié pour commencer, mais après c'est le début d'un jeu, on peut pas le juger sur le début d'un jeu. Combien de jeux il faut attendre d'être très haut niveau, ce genre de choses pour vraiment le déguster. D'accord, en fait on résout l'enquête d'un spectre. Bon, pour l'instant le jeu ne fait toujours pas peur, donc je commence un peu à m'inquiéter pour le côté horreur. Mais bon, on verra, on va continuer. Après, c'est pas parce que je taille le jeu que vous devez forcément vous dire oui, c'est un mauvais jeu, vous pouvez très bien l'essayer en payant 10 €. Non, mais s'il vous intéresse, enfin voilà, c'est pas parce qu'il a un mauvais avis qu'il faut l'écouter, il faut aussi savoir faire son propre avis. Vous verrez des fois des jeux ou des films qui sont très mal notés que vous, au final, vous l'aimerez bien et inversement. Et c'est pour ça, profitez de regarder le jeu en lui-même. Peut-être lire tous les avis et même le craquer illégalement si vous voulez le tester, mais enfin, voilà, après achetez-le. Enfin, je trouve ça plus sympa d'avoir les jeux nous-mêmes sur Steam que de les avoir en craqué parce qu'on l'a en sauvegarde pour toujours. En fait, je crois que je suis sur une île qui est pleine de tourments. C'est la merde dans cette île. Il y a des morts partout et ils sont tous en train de se lamenter sur leur sort. Une bonne ambiance assurée pour élever ses enfants. Enfin bref, tous les jeux que je vais jouer avec mes 89 centimes, regardez-les et faites un avis dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, c'est trop bien. Hey, la corruption a disparu, trop bien. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression de résoudre une enquête principale et qu'au milieu, je résous plein de petits trucs qui servent à rien. Et après, ce jeu, il a quand même une gueule de jeu indépendant, mais développé pendant longtemps, en fait. C'est comme enfin, c'est des petits jeux indés, mais au lieu d'avoir 1 heure de jeu, peut-être que vous en avez 180. Conclusion, on est dans un endroit qu'on ne connaît pas, on ne se connaît pas nous-mêmes, mais ça c'est peut-être pour l'immersion. Nous sommes en train de résoudre une enquête d'un spectre qui nous dit de faire des trucs pour retrouver sa femme, et de fil en aiguille, on va découvrir de nouvelles enquêtes. Le jeu a un style de gameplay à la Skyrim, c'est-à-dire un FPS aventure, mais avec du stuff, donc RPG. Mais le système de combat n'a rien d'un jeu d'horreur, et même plus un jeu d'action à la Skyrim, comme je viens de le dire. Donc pour conclure, si vous aimez bien Skyrim et les jeux un peu avec une ambiance, une bonne ambiance qui vous force à résoudre des petits mystères, prenez ce jeu, il est tout à fait pour vous. Et si il ne vous intéresse pas, eh bien attendez une prochaine fois et je vous montrerai un nouveau petit jeu qui ne sort de nulle part. Grâce à ce 89 centimes, vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant dans la petite vignette juste en bas. Et je vous dis à bientôt.